Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Syllab. Alors aujourd'hui, un nouveau chapitre sur l'ordre et opération, destiné pour les élèves de troisième année du collège. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment comparer deux nombres réels. Après, on va passer à l'ordre et l'addition, multiplication, ordre et inverse, et comment faire l'ordre avec le carré et le racine carrée. D'accord? Par la suite, on va passer à l'encadrement de la somme, d'opposer la différence entre deux nombres encadrés et le produit, l'inverse et après le quotient. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite. La première partie correspond à la comparaison de deux nombres réels, c'est-à-dire comment comparer deux nombres. Si vous avez ici par exemple A et B appartient à R, c'est-à-dire A et B de nombres réels. Donc si A moins B est inférieur à 0, ceci dit que A est inférieur à B, comme une équation. Donc moins B, il est négatif. Pour passer à l'autre côté, il devient positif. La deuxième condition, si A moins B est positif, alors A est supérieur à B. On conclut que pour faire une comparaison, nous devons faire la différence entre ces deux nombres. D'accord? Pour comparer deux nombres, on doit faire leur différence. Après, on prend le signe de cette différence. Si la différence est négative, alors le premier nombre est inférieur au deuxième nombre. Si la différence est positive, alors le premier nombre est supérieur au deuxième nombre. Exemple. Donc pour comparer ces deux nombres, on fait la différence. Donc 5 sur 4 moins 3 sur 10. On prend soit 5 sur 4 moins 3 sur 10, soit 3 sur 10 moins 5 sur 4. On a un dénominateur non commun. Alors dans ce cas, on va faire le principe du papillon. Qu'est-ce que ça veut dire le principe du papillon? C'est-à-dire 5 multiplié par 10 moins 5 multiplié par 4. Donc c'est comme un papillon. 5 fois 10, c'est 50. Moins 5 fois 4, c'est 12. Sur 4 fois 10, c'est 40. Égale 38 sur 40. Alors c'est un nombre positif. Pas besoin de faire la simplification. Donc l'objectif c'est de déterminer le signe de cette comparaison. Alors le signe c'est positif. Alors, donc si A moins B est positif, alors le premier nombre est supérieur au deuxième nombre. Le premier nombre c'est 5 sur 4. Alors 5 sur 4 est supérieur strictement à 3 sur 10. Passons maintenant à un autre exemple. 7 sur 9 et 8 sur 3. Donc pour comparer ces deux nombres, on fait la différence. Alors, 7 sur 9 moins 8 sur 3 égale. Même principe, on fait la méthode du papillon pour avoir un dénominateur commun. Alors 7 fois 3, c'est 21, moins 8 fois 9, c'est 72. Divisé par 9 fois 3, c'est 27. Égal à moins 51 sur 27. Alors ce résultat est bien évidemment négatif. Donc, le premier nombre est inférieur au deuxième nombre. 7 sur 9 est inférieur à 8 sur 3. On passe à la deuxième partie qui correspond à l'ordre et l'addition. Alors, la propriété dit que si j'ai A inférieur à B, si j'ai ajouté un nombre C par exemple,
dans ce côté, alors je vais faire de même dans l'autre côté. Je vais ajouter le même nombre qui est C. D'accord? Plus C, plus C. Même principe. Si j'ai soustrait un nombre dans ce côté, je vais faire la même chose dans l'autre côté. Je vais soustraire le même nombre. D'accord? Comme une balance. Il faut toujours qu'il y a un équilibre. Si vous avez A inférieur à B et C inférieur à D, alors si j'ai ajouté A plus C, ça va être inférieur à ces deux nombres de l'autre côté, la somme des deux nombres de l'autre côté, c'est-à-dire B plus D. Une application, par exemple, X inférieur à 6. Donc, X plus 2 est inférieur à 6 plus 2. J'ajoute le même nombre qui est 2. Donc, on simplifie. X plus 2 inférieur à 6 plus 2, c'est 8. Un autre exemple. Si j'ai ajouté le nombre moins 4 dans ce côté, je vais faire le même dans l'autre côté. Simplification, x moins 4 est inférieur à 6 moins 4, c'est 2. Un autre exemple, si x plus 4 est inférieur à moins 1. Donc si j'ai ajouté un moins 4, dans ce côté, je vais faire le même dans l'autre côté. Donc ici, j'ai ajouté un moins 4. J'ajoute le même nombre dans les deux côtés. Simplification, x plus 4 moins 4, c'est 0. Ça va être x inférieur moins 1 moins 4. Donc on fait l'addition puisqu'ils ont le même signe. 1 plus 4, c'est 5. Et on prend leur signe. Leur signe, c'est moins, donc je fais 1 moins. Donc x est inférieur à moins 5. On passe maintenant à la partie suivante qui concerne l'ordre et la multiplication. Pour la multiplication, la propriété dit alors soit A, B et K des nombres réels. Si A inférieur ou égal à B et K un nombre positif. Ceci dit que si j'ai multiplié A par K, alors l'ordre ne change pas. Alors ça reste A inférieur ou égal à B fois K. L'ordre ne change pas. Et si par exemple A inférieur ou égal à B et K un nombre négatif. D'accord? Dans ce cas, si j'ai multiplié A fois K, donc l'ordre va changer. Ça devient supérieur ou égal à B fois K. En résumé, si j'ai un nombre NB, c'est-à-dire un nombre positif, l'ordre ne change pas. Mais si j'ai un nombre qui est négatif, dans ce cas, l'ordre change. Donc il faut faire attention quand on veut multiplier par un nombre qui est négatif. Si vous avez A inférieur ou égal à B, ça veut dire que moins A est supérieur ou égal à moins B. Pourquoi? Parce que ici, j'ai multiplié par moins 1. Et moins 1, un nombre qui est négatif. D'accord? Donc, pour le cas, lorsqu'on a un nombre négatif, donc l'ordre change. Alors, j'ai ici inférieur ou égal, alors ça devient supérieur ou égal à moins B. Donc, je multiplie ici par moins 1 et dans l'autre côté, de même par moins 1. Un autre cas, si vous avez A, B, X et Y des nombres positifs, tels que A inférieur ou égal à B et X inférieur ou égal à Y. Si j'ai multiplié A fois X, donc si j'ai ici inférieur ou égal, alors l'ordre ne change pas. Inférieur ou égal à B fois Y. D'accord? Donc dans le cas, quand on a A
B, X et Y sont des nombres positifs. Prenons un exemple pour bien comprendre. Si X inférieur ou égal à moins 5, donc si je vais multiplier par un nombre positif, par exemple 3, donc 3 fois X, l'ordre ne change pas quand on a un nombre positif. Donc inférieur égal à moins 5 fois 3. Je multiplie par le même nombre dans les deux côtés. Simplification. 3 fois x c'est 3x. Inférieur égal moins 5 fois 3 c'est moins 15. Un autre exemple. Si vous avez moins 3 sur 5, x est inférieur à 2. Ceci dit, si je vais multiplier par moins 5 sur 3, je remarque que c'est un nombre négatif. Dans ce cas, on va changer l'ordre. Vous avez ici inférieur, donc ça va être supérieur. D'accord? Fois moins 3 sur 5x, on met une parenthèse, 2 fois le même nombre qui est moins 5 sur 3. Simplification, moins 5 sur 3 fois 3 sur 5. Donc 3, on va éliminer 3 sur 3 et 5 sur 5 c'est 1. Alors, et moins fois moins c'est plus, alors ça reste x. C'est plus x c'est x. Supérieur strictement à 2 fois moins 5. Donc, parlons du signe. Alors le signe, vous avez un signe négatif parce que moins fois plus, c'est moins. On fait des calculs maintenant. 2 fois 5, c'est 10 sur 3. Alors, on dit que x est supérieur strictement à moins 10 sur 3. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Passons maintenant à l'ordre et l'inverse. Alors dans cette partie, la propriété annonce que si vous avez deux nombres réels et positifs, strictement positifs, par exemple A et B sont deux nombres strictement positifs tels que A est inférieur ou égal à B, dans ce cas, si on veut faire l'inverse des deux nombres, donc l'inverse de A c'est 1 sur A et l'inverse de B c'est 1 sur B. Parlons maintenant de l'ordre. Quand on veut faire l'inverse, l'ordre change. On a ici inférieur ou égal. Alors ça devient supérieur ou égal à 1 sur B. Donc A inférieur ou égal à B, ça devient 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Donc la conclusion dit que si on veut l'inverse, l'ordre change. C'est très simple. Si vous avez par exemple 5 supérieur ou égal à 3x, alors l'inverse de 5, c'est 1 sur 5. L'inverse de 3x, c'est 1 sur 3x. D'accord? Mais ici, vous avez 5 qui est supérieur ou égal, donc ça va être inférieur ou égal. Un autre exemple, si vous avez 5 sur 8 inférieur strictement à A sur BC. Donc l'inverse de 5 sur 8, c'est 8 sur 5. L'inverse de A sur BC, c'est BC sur A. On a ici inférieur, ça va être supérieur. Si vous avez par exemple x inférieur ou égal à 3 plus y. Si je veux l'inverse des deux nombres, donc l'inverse de x c'est 1 sur x, l'inverse de 3 sur plus y, c'est 1 sur 3 plus y. La propriété dit que si j'ai inversé un nombre, donc l'ordre change. Donc ici j'ai inférieur égal, x inférieur égal, alors son inverse doit être supérieur ou égal. On passe maintenant à la partie suivante qui concerne l'ordre et la racine carrée. Dans cette partie, vous avez A et B de nombres positifs. A inférieur ou égal à B. Ceci dit que si je mets le carré dans A, l'ordre ne change pas. Donc B au carré.
Donc ça devient 1 au carré inférieur ou égal à b au carré. L'ordre ne change pas. Donc si je vais mettre la racine d'un nombre positif, alors il n'y a pas de problème. Puisque a et b sont des nombres positifs, on n'a pas de problème. Donc l'ordre ne change pas, inférieur ou égal à la racine de b. Si par exemple on veut comparer deux racines de 5 et racine de 7. Donc si on veut comparer ces deux nombres, sans utiliser la calculatrice, on va calculer le carré du premier nombre et le carré du deuxième nombre. Après, on va faire la comparaison des résultats. Donc 2 racines de 5 au carré. Donc 2 au carré, c'est 4 fois racine de 5 au carré, c'est 5. 4 fois 5, c'est 20. Racine de 7 au carré, donc la racine va être supprimée avec au carré, ça reste 7. Maintenant, on calcule ces deux résultats. On a 20 et 7. Donc, on constate que 20 est supérieur à 7. Alors, ceci dit que 20, donc c'est le résultat de 2 racines de 5. Donc 2 racines de 5, le tout au carré. Donc on remplace par ces deux nombres, puisque 20 est égal à 2 racines de 5 au carré. Et 7, c'est quoi? C'est racine de 7 au carré. Après, on enlève au carré dans les deux côtés. Donc ça devient 2 racines de 5 est supérieur à racine 7. Un autre exemple, comparer moins 2 racines de 5 et moins 3 racines de 2. Donc moins 2 racines de 5 le tout au carré et moins 3 racines de 5 le tout au carré. 2 c'est un nombre pair, donc le résultat il est positif. Alors 2 au carré c'est 4 fois racine de 5 au carré c'est 5. C'est 20. Moins avec au carré la même chose. Donc je répète, 2 c'est un nombre pair. Donc si on a un nombre pair, donc le signe va être positif. Donc 3 au carré c'est 9 fois racine 2 au carré c'est 2. Simplification, 9 fois 2 c'est 18. On constate ici que 20 est supérieur à 18. Alors, 20 c'est quoi? 20 c'est moins 2 racines de 5. Donc moins 2 racines de 5, le tout au carré, et il est supérieur à 18. 18 c'est moins 3 racine de 8, le tout au carré. J'enlève maintenant le carré des deux côtés. Ça devient moins 2 racines de 5, supérieur strictement à moins 3 racine de 2. Donc la deuxième partie sera donc dans une autre vidéo qui concerne bien évidemment l'encadrement.